Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à nous, bienvenue à toi, bienvenue à moi en cet instant. Aujourd'hui, lors d'une promenade avec Marie, j'ai bien aimé cette idée en fait qui est venue dans la conversation de mettre en avant nos défauts plutôt que de les cacher, les mettre en valeur, valoriser nos défauts. S'il y a un défaut, le mettre en valeur plutôt que le cacher. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je vais explorer ce qui émerge. Je vais quand même proposer de faire comme j'aime le faire ces temps-ci. Quelques secondes de silence pour prendre le temps, faire de l'espace pour goûter ce que nous ressentons en cet instant. Prendre le temps de rencontrer cet instant unique dans son côté impalpable, invisible. Puisque comme disait, j'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry qui me revient, qui est que l'invisible, l'essentiel est invisible avec les yeux. On peut seulement le voir avec le cœur, donc je propose quelques secondes de silence pour voir ce que les yeux ne voient pas. Pour sentir ce que les yeux ne voient pas. Ces jours-ci, je mange un petit peu bizarrement. J'ai un petit peu mal au ventre là. Quand je dis que je mange bizarrement, c'est-à-dire que je sens qu'il y a un endroit où j'arrive pas à cuisiner en ce moment. Je mange pas vraiment des repas, je grignote en fait. Et il y a une part de moi qui considère ça comme un défaut, comme une problématique, et du coup je me demande comment je pourrais mettre en valeur ça. Ce mal de tête, ce que je trouve être une certaine forme de manque de soin de moi. Bienvenue à toi dans la vidéo, je suis en train d'essayer de mettre en valeur quelque chose qui m'apparaît comme étant un défaut, à savoir pas mettre autant de soin que j'aimerais dans la manière dont je me nourris ces jours-ci. Et là, je vois que j'ai un petit peu mal au ventre, je me sens un petit peu lourd. Et je vois qu'il y a une certaine forme de culpabilité en fait quand je pense à comment j'ai mangé un peu vite, un petit peu. Tout à l'heure, j'ai mangé des sushis, c'était bon. Et yaourt enfin. Et juste avant, j'avais mangé quoi? Une heure ou deux avant, j'avais mangé des bananes avec des avocats et de la crème chantilly avec un peu de sucre et de la cannelle dans un bol. Et puis après, je me suis fini avec des oranges pressées que j'ai la flemme de laver, je crois, le presse-agrumes. Puis je coupais les oranges en deux, je les pressais à la main au-dessus de mon bol et avec une cuillère, je buvais mon jus d'orange. Et en même temps, j'étais au téléphone avec une de mes partenaires d'écoute préférée, si ce n'est ma préférée. Et j'ai vraiment aimé ce temps de connexion avec elle. Donc ouais, ce défaut, une partie de moi voit comme un défaut le fait d'avoir mal au ventre, le voit comme une preuve que quelque part je prends pas soin de moi autant que j'aimerais. Et en même temps, quand je valorise un petit peu, quand je raconte un peu la manière dont j'ai mangé, il y a quelque chose que je trouve assez comique.
pour moi, ça révèle, en fait, il y a comme en moi une- voilà, je passe par une phase énergétique où, voilà, il y a de la fatigue, en fait. Il y a une forme de saturation, il y a une forme de découragement, une forme de solitude, une forme de... Enfin, pas surtout, mais une forme de solitude au niveau de ce que j'ai vraiment besoin, de là où j'aimerais, en fait, avoir du soutien. J'ose pas vraiment, en fait, le dire, en fait, le nommer. Donc je fais un peu en mode cavalier seul. Et pour ce qui est de parler d'appréciation, de, de gratitude, c'est facile pour moi d'enclencher le moteur et voilà, d'aller dans cette direction-là. Mais regarder les endroits où je trouve que j'aimerais du soutien, plus spécifiquement, c'est pas un endroit où je me sens très à l'aise. En fait, j'ai plutôt tendance à me renfermer. Euh, et, euh, et je me demande si là je parle pas d'autre chose, d'un autre entre guillemets défaut, enfin une partie de moi qui voit ça comme un défaut. En tout cas, c'est sûr qu'une partie de moi voit ça comme un défaut, cette notion de ne pas demander plus explicitement de compagnie sur des sujets sur lesquels j'aimerais vraiment avoir de la compagnie pour avancer. Mais c'est vrai que je pêche un peu sur à qui je pourrais demander de la compagnie qui soit efficace et aidante par rapport à mes questions, par rapport à mon activité professionnelle en particulier. Et je vois qu'en fait, un des avantages de ces, entre guillemets, choses que je peux voir comme des défauts, c'est que ça me donne, ça nourrit un sujet d'exploration pour cette vidéo ce soir. Et j'aime bien cette idée de mettre en valeur, en fait, ce qui semble être un défaut, vraiment. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc là, du coup, je vois qu'une autre chose qui m'apparaît comme un défaut, c'est que voilà, je j'ai pas de plan, donc je vais un petit peu euh, au feeling, comme ça me vient. Et du coup, il y a une part de moi qui pense que c'est pas suffisamment structuré, organisé, que ce que je propose est pas suffisamment clair, que du coup, je donne pas vraiment l'occasion aux gens de se dire, bah tiens, il propose un truc qui m'intéresse, ouais, j'achète ou j'achète pas. Euh, donc avec aussi une clarté en termes de ce que je veux recevoir financièrement. Je vois que c'est des choses où c'est encore des endroits où c'est assez sensible et fragile et j'ai plutôt envie d'éviter souvent d'en parler. Euh, donc comment mettre ça en valeur en fait. Euh, Là tout de suite, je sais pas. Donc il y a une partie de moi qui se dit c'est un problème de pas savoir, c'est encore un autre défaut. Donc du coup, bah, là j'en suis à comment je peux mettre en valeur le fait de pas savoir. Eh ben, ce qui me vient, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que je trouve intéressant dans le- la capacité à honorer, à reconnaître que nous en sommes où nous en sommes. Avec le niveau de conscience qu'on a, avec le niveau d'énergie qu'on a, avec le bien-être qu'on a, avec voilà, la santé qu'on a, à la fois physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle. Euh, donc ouais, le fait d'accueillir que parfois, euh, là je me dis, mais je lâche complètement l'idée d'être structuré, d'organiser un truc, je fais vraiment comme ça vient. Et il y a une partie de moi qui se dit, bah, c'est problématique, ça aussi, c'est un défaut, ça aussi. Et
Ouais, c'est-à-dire que cette part de moi qui voit ça comme un défaut, elle se dit en fait, oui, il peut y avoir plein d'inspirations, plein d'idées qui viennent, puis au final, on ne sait pas trop ce qu'on a décidé, on ne sait pas trop où on va, on a juste fait un beau voyage, mais au final, on oublie tout. À la fin de la vidéo, on ne sait plus trop où on va. Donc comment mettre en valeur ce défaut, enfin en tout cas ce qui me semble être un défaut à cet endroit-là maintenant. Ce qui me vient encore, c'est de dire, bah oui, c'est encore une fois, on est où on est, je suis où je suis, en particulier maintenant. Toi aussi, tu es où tu es. Et ouais. Et ouais, je suis où je suis, tu es où tu es, nous sommes où nous sommes. Et bah, là, j'ai envie de repos. Et peut-être aussi de reconnaître que j'aime bien certains retours qui me sont faits, que je contribue à du calme. Je vois que finalement, ce que j'appelle une certaine forme de désorganisation, une certaine forme de capacité à se perdre un peu. Bah, il y a quelque chose qui est un petit peu enivrant, un petit peu hypnotisant, un petit peu relaxant, qui permet justement de lâcher, de lâcher, de lâcher, de lâcher toutes les choses auxquelles on peut s'attacher, pour juste revenir à l'instant présent, en fait, revenir en tout cas, pratiquer cette capacité à revenir à soi, à son ressenti. Et ça, pour moi, c'est une plus grosse qualité de tous ces défauts que j'ai pu nommer, ou tout ce que je peux voir comme des défauts. Tout ce qu'une partie de moi voit comme des défauts, que quelqu'un d'autres personnes peuvent voir comme des défauts. Comme l'idée de se perdre, par exemple, ça peut être vu comme un défaut. Hum. Mais je vois qu'effectivement, ça permet de lâcher, de lâcher, de lâcher. Et de goûter ce qui est là, en fait. Y compris la fatigue, y compris l'envie de te dire bonne nuit et à demain. Merci à toi.